assez important et qui est déterminant pour l'avenir du village. Dans notre action, vous le savez, il y avait un maintien des services qui était essentiel. Et à ce sujet, nous avions identifié en 2018, bien évidemment, un défi majeur. C'était de combler le départ annoncé des médecins, et notamment celui de Dr Baudouin, qui était assez rapide une fois qu'on était en place. Cela, bien sûr, dans une situation médicale nationale catastrophique, hein, puisque des médecins, il en manque partout. C'est extrêmement difficile, hein, on peut le voir dans les journaux de tous les jours, c'est un sujet extrêmement important. Et puis donc en 2019, hein, j'avais pris mon bâton de pèlerin et j'avais fait mes premières démarches sur les universités de Strasbourg, de Nancy, de Dijon, de Reims, avec mon petit fascicule de promotion de la commune de Doulincourt. Et à cette occasion à Reims, entre autres, en ayant rencontré d'autres candidats potentiels à l'installation, j'avais rencontré donc un étudiant qui était intéressé par la pratique en milieu rural. Et ça, grâce à l'effort coordonné à la fois de la municipalité, bien sûr, mais aussi et surtout par la suite de l'équipe de soins au complet, c'est-à-dire aussi bien du pharmacien que des médecins que des infirmières. Nous pouvons aujourd'hui vous annoncer donc officiellement que le futur docteur Gaston s'installera le 20 janvier prochain au pôle médical de Doulincourt. Son bureau est d'ailleurs déjà équipé grâce à la bienveillance du docteur Sivaleri, et il a son premier rendez-vous, c'est moi à 14 h le 20. Donc il faut être conscient que pour nous c'est une grande satisfaction hein, par rapport à l'enjeu qui est vraiment qui n'est pas spécifique à notre territoire, c'est pas spécifique à la Haute-Marne, hein. Dans toutes les villes c'est un problème important, mais c'est une grande satisfaction de savoir qu'on va pouvoir continuer à consulter à Doulincourt, que l'offre de soins va être à la hauteur des attentes des habitants. Il faut vraiment être conscient de l'importance de cette installation dans notre commune. Mais c'est aussi un marqueur qui est assez fort quand même, c'est un indicateur qui est important, parce que ce choix, c'est pas fait comme ça, hein. Il a été long, il a été mûrement réfléchi par le docteur Gaston, il n'est pas venu par hasard, et ce qu'il a surtout séduit, c'est la qualité de vie sur le secteur, c'est les habitants qu'il a pu rencontrer lors de ses différents remplacements, donc c'est pas un coup de tête, ça a été mûri, et c'est vraiment un travail qu'il a fait, et s'il s'installe, c'est vraiment qu'il y a une dynamique qui se met en place et qui est intéressante. Donc cette année 2022 va être bien sûr encore difficile, pour différentes raisons, mais elle va être passionnante et elle va être riche. Et elle sera déterminante pour notre plan croissance 2026. Il faut mesurer l'énergie nécessaire à l'aboutissement des projets, d'où l'importance de nous mobiliser tous, professionnels, bénévoles, pour le bien commun. Toutes les initiatives, petites ou grandes, pour embellir notre village, accroître l'offre d'activités, ou encore s'impliquer dans les actions de voisinage, ou s'impliquer à plus grande échelle, sont indispensables à la bonne santé de notre collectivité, et il faut penser qu'il n'y a pas que la santé individuelle qu'il faut préserver. Je sais les efforts que vous consentez, je sais aussi pouvoir compter sur vous, comme vous pouvez compter sur moi, et je vous souhaite une très bonne année 2022.